Hello les amis. Alors je vous propose un nouvel exercice coding game facile, un suivant dans la liste. Donc celui-ci c'est The River 1. Quel est l'objectif? En fait il va nous donner deux suites. En fait il va nous donner le point de départ de deux suites numériques, mathématiques, et il va falloir trouver leur point de convergence. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais la suite elle est définie par des propriétés qui permettent de calculer pour n l'élément n plus 1. Donc étant donné le début de la suite, on peut calculer l'élément suivant, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Alors la suite elle est plutôt simple, d'ailleurs c'est pas très mathématique, pardon. C'est en fait il faut extraire les chiffres individuels d'un nombre. Donc par exemple 123, il faut extraire 1, 2, 3, les sommer entre eux. Donc 1, 2, 3 ça fait 1 plus 2, 3 plus 3, 6. Et l'ajouter au nombre. Donc 123 plus 6 ça fait 129. Donc quand on part de 123 pour cette suite, cette rivière, la valeur suivante c'est 129. Qui après est suivi par 141, etc. Ensuite, le projet de l'exercice, enfin le but de l'exercice, c'est de trouver le point de convergence de deux rivières différentes. Donc de trouver la valeur à laquelle elles sont susceptibles de se rencontrer. Sachant que lui va nous donner que des rivières qui se rencontrent. Il y a pas de piège, il n'y a pas nous filer des valeurs qui divergent jusqu'à l'infini. Il y a un moment donné où les deux suites auront la même valeur. C'est ce qui est écrit là. Des rivières digitales peuvent se rencontrer. Cela arrive quand deux digital rivers partagent la même valeur. Par exemple, la rivière 32 rencontre la rivière 47 à 47, tandis que la rivière 471 rencontre la rivière 480 à la valeur 519. Ok. Donc en fait, on peut décomposer l'algo en deux parties. Il y en a une qui va être de trouver la valeur n plus 1 dans une rivière, qui est indépendant de tout fonctionnement, de tout état. C'est une méthode statique pour le dire autrement. Et ensuite, il y aura la partie un peu plus le vrai algo, qui lui doit partir des nombres qu'il nous donne, les faire évoluer jusqu'à trouver leur point de convergence. Donc on va déjà écrire la méthode qui va calculer la rivière n plus 1 à partir d'une donnée. Donc là, je vais juste mettre R1 en debug. On va regarder ce qu'on a pour le test 1. On a 32 et 47 et la réponse doit être 47. Donc si je vais lancer le truc, il va rien se passer. Il affiche 32. Bon là si j'affichais R2 tout court je gagnerais mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on veut le faire. Donc on va faire une méthode private statique euh, qui va renvoyer un long, puisque là on travaille avec des longs visiblement. Et on va l'appeler calc next river. Et ça va prendre une valeur actuelle. Voilà. Et en fait ce qu'on voudra là-dedans, c'est la somme des digits. Qu'on calculera, on va voir comment. Et on veut return la valeur actuelle plus la somme de ces digits. Ok. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut convertir un nombre en digits? Bah, le plus simple, c'est le stringify, donc de l'afficher sous forme de string, et ensuite de récupérer la string sous sa forme réelle, c'est-à-dire un tableau de caractères, et chacun des caractères, ça va être un des digits, un des chiffres. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer de ce caractère-là à un int et l'ajouter à sum of digits. Donc si je veux récupérer actual en tant que string, c'est pas dur. Je peux faire actual.toString, puisque là il y a un boxing qui a été fait. J'ai un gros long avec une majuscule, donc j'ai un objet. Si j'avais un petit long, alors string act as str. Si j'avais un petit long, donc un type primitif, je pourrais pas faire point dessus. Parce que point c'est que sur les objets, les structures. Je peux pas faire point sur un type primitif. Donc pour faire ça, il faudrait que je fasse plutôt string.valueOf de actual, qui est une méthode qui existe. Ok. Donc dans les deux cas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est récupérer ça en string. Ensuite, on peut récupérer ça sous la forme d'un array de char. Donc act as char.
Bah, en fait on part de la string et dessus il y a une méthode .toCharArray. Et ça me renvoie un tableau de char. Il y a aussi un truc avec les streams, mais je le montrerai après. Et donc, maintenant qu'on en est là, on peut faire un for each, caractère C. On va utiliser ça comme array sur lequel on itère. Donc là, il nous fait automatiquement le i, etc. Et récupérer l'élément courant du tableau. Et maintenant, je vais ajouter ça à sum. Le problème, c'est que C, je vais le 6 out. On va voir ce que c'est. C égale plus C. Ok. Essayer. Mince, je l'appelle pas la méthode. Ça va pas aller. Donc R1. Donc là, il nous affiche C égale 3, C égale 2. D'accord, 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 d'accord. Mais si je castais ça en int directement. Int chiffre. Hop. Et je l'affiche aussi lui. Parce que je peux caster un char en int. Mais je récupère pas les valeurs qui m'intéressent. En fait, pour 3, il me récupère 51. Et pour 2, il me récupère 50. Et ça vient de la table ASCII. Caractère 1, 2, 3. Alors 2 il vaut 50, 3 vaut 51. Donc en fait, la valeur int d'un char, c'est son code ASCII, parce que c'est ce qu'il y a effectivement en mémoire en fait. Si vous preniez un microscope électronique que vous alliez dans votre barrette de RAM à l'emplacement mémoire qui est occupé par cette variable là, ce que vous trouveriez, c'est pas un C dedans, c'est des 0 et des 1, ok? Donc vous trouveriez une configuration de 0 et de 1 qui représente une certaine valeur numérique, la dite valeur numérique étant 50. Donc si je le montre à la calculette, j'écris 50, en binaire j'ai ça, donc 0011 0010. Si vous aviez un microscope et que vous alliez voir dans votre RAM, en face de char, ce qu'il y a de stocké, c'est ça. Il n'y a pas de C, ça n'existe pas les C, il y a des 0 des 1, c'est tout. Et donc en fait, tout est des nombres dans une machine. Tout est un nombre. Ce qui fait que quand vous avez un index un dictionnaire, enfin un alphabet, c'est-à-dire que quelque part vous avez un dictionnaire avec un index entre la lettre A c'est tel nombre, la lettre B c'est tel nombre, etc. Tout est comme ça. Donc en fait, on va pas être surpris de récupérer 50 qu'on caste en int, mais c'est pas ce qu'on veut nous. Donc pour faire ça, pour passer d'un caractère à un integer, en fait ça n'existe pas en Java. Par contre on peut passer d'un string à un caractère. Donc ce que je peux faire, c'est récupérer en string d'abord. Donc je peux faire string chiffre as str. Alors je peux prendre une string vide et y ajouter mon caractère. Et ça va faire une concaténation. De la manière que si je fais string vide plus 5 plus toto mince, plus est-ce que 5 est supérieur à 2 plus un espace, un deux points, un espace, plus je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai d'autre comme valeur, bah je sais pas, 58.9. Donc de la manière que je peux concaténer tout ça, ouais il est déjà défini, je peux le faire avec plus petit c, il va pas m'écrire la valeur ASCII, mais il va vraiment m'écrire le char. Donc on va regarder ça. Chiffre 2 as the string, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, alors faut juste que je mette entre parenthèses. Donc là, ils affichent quoi? 5 toto true 58.9. 5, il est là, c'est bien un int. Plus toto, plus true. Donc 5 est bien sûr R2, c'est true. Donc voilà. Et
coup, si j'affiche la valeur d'au-dessus, chiffre ASTR, j'ai bien, voilà, là j'ai 3 et là j'ai 2. Ok. Donc là j'ai une string. On va virer ce qui sert à rien. Oups. Hein. Et maintenant que j'ai une string, je pourrais récupérer avec integer, en faisant new integer de ça tout simplement. Dans les constructeurs d'integer, il y en a un qui prend un string. Et là, on va l'afficher. Value égale 3, value égale 2. Cool! Eh bien, je vais enfin pouvoir faire ma somme. Alors, on va gagner un peu de temps. Là, je vais reprendre un grand long. Ah, quoique, non, allez, je vais laisser un petit. Économiser un boxing. Alors, ça, c'est mon tableau de caractère. Je le récupère en faisant string.valueOf.toCharArray. Bon, ça sert à rien de faire une valeur intermédiaire, hein. Ça, je peux le foutre directement là. Ma digit value, c'est new integer de chiffre as string. Donc ça, c'est pareil, hein, je peux le foutre directement là. Et ce que je compte faire, moi, c'est l'ajouter à ma somme des digits. Donc, même procédé. Inutile de stocker. Ok. Donc ça me renvoie un long. On va l'afficher en fait, hein, pour voir quelle tête il a, ce qu'il nous renvoie. On va le faire 2 fois de suite. Ok. Donc on a 37, 47, 32. Donc 32 c'est celui-là. On va le faire dans cet ordre-là, ce sera plus logique. Donc on a 32, 37, 47. Donc 3 et 2 ça fait 5, 32 et 5 ça fait 37, 3 et 7 ça fait 10, 37 et 10 ça fait 47. Ok. Donc ça c'est validé. Maintenant il nous reste plus qu'à résoudre le problème pour lequel on a été embauché. C'est-à-dire trouver le moment où ça converge. Donc en fait ce qu'on veut faire c'est, tant que les valeurs sont pas identiques pour les rivières, on veut continuer notre traitement. Je vais pas m'amuser à stocker ça. Donc je vais carrément écrire while R1 différent de R2. Parce que mon projet, c'est de les remplacer jusqu'à ce qu'ils soient égaux. Et en fait, il y a un truc vraiment tout simple qu'il faut voir dans ce problème-là, qui est que pour un nombre donné, il peut pas augmenter d'une valeur supérieure à la taille du nombre fois 9. Je m'explique. Si mettons j'ai un nombre entre 0 et 100. La valeur la plus grande qui puisse me donner en digits individuels, c'est 99. Puisque tous les autres arrangements de digits, 98, 87, 66, vont me donner des chiffres qui individuellement valent moins, pèsent moins que 9 et 9. Si c'est 6, ça fait 12, 9 et 9, ça fait 18. Ok. Donc un nombre à 2 chiffres, au max, il va pouvoir progresser de 18. Un nombre à 3 chiffres, de 27. Un nombre à 4 chiffres, de 36, etc., etc. Donc en fait, nos valeurs, elles progressent par petits bonds. Tu vois, si j'ai R1 vaut 10 et R2 vaut 1 million, R1 je sais qu'il va augmenter par petits pas très lentement, tandis que R2 bah, va faire la même chose mais à partir de 1 million. Donc si je veux les faire se rencontrer, ça sert à rien que je fasse augmenter R2. Pour l'instant, il faut juste que je fasse augmenter R1 jusqu'à rattraper à peu près 1 million. Et si je tombe pas sur 1 million pile, ben je les fais augmenter l'un après l'autre jusqu'à ce que je trouve une valeur convergente. Le but c'est pas de trouver les cas où c'est pas possible, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous dit
100% du temps, il va nous donner des valeurs qui ont un point de convergence précis, quoi. Enfin, qui auront une égalité dans le futur sur la suite des rivières. Donc je dois pas calculer l'algo qui dit alors combien j'ai de digits, est-ce que j'en ai deux. Euh, Alors si j'en ai deux et que je passe de l'un à l'autre d'un pas de plus de 18, ça veut dire que c'est impossible qu'ils se rencontrent. Non, 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 on s'en fout de tout ça, on va juste le calculer. Donc si R1 est plus petit que R2, j'augmente R1. Si R2 est plus petit que R1, est plus grand, si R2 est plus petit que R1, j'augmente R2. Et les deux fatalement vont se rapprocher. Et d'après l'énoncé, ils vont forcément être égaux à un moment donné. Donc je prends aucun risque en faisant ça. Donc if R1 est plus petit que R2, R1 égale next rivière de lui-même. Sinon, bah la même chose avec R2. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là par exemple on a c'est quoi 32 et 47. Donc là ils sont différents, ils rentrent dedans. R1 est plus petit que R2, donc il va augmenter R1. 32 on a vu, on va passer à 37, ok. Prochain tour de boucle, R1 est toujours plus petit que R2, puisque R2 fait 47, il va augmenter R1. Il va passer à 47, on l'a vu là. Et qu'est-ce qui va se passer après? Bah R1 il est égal à R2. On sort du while. On affiche l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Vu que par définition, à ce stade-là, ils sont égaux. Et c'est tout ce qu'il nous demande d'afficher, parce qu'il nous demande d'afficher le point de convergence. À la limite, pour le côté didactique, je peux afficher ici R1 égale plus R1. Et là pareil. Et mince, je vais juste mettre un marqueur. Ok. Donc là, R1 égale 37, R2 égale 37, R1 égale 47, R2 égale 47. Ok. On va lancer le deuxième. Donc là, on a 69, 78. Le premier il tombe sur 84. Du coup, après, il va augmenter le deuxième 93. Ensuite, le premier 96. Ensuite, 93 est plus petit que 96, donc il va augmenter R2, 105, 111. Et là, on arrive à la convergence, à la valeur égale 111. Ok. Là, il y a beaucoup d'itérations. Je vais voir s'il y en a un avec beaucoup, beaucoup. Le dernier, je sais qu'il est gros. Je vais regarder. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'itérations. C'est juste une grosse valeur, quoi. Bon, je vais faire tous les tests pour s'assurer que ça valide. Félicitations! Et ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il y a un autre truc qui serait intéressant de voir ici. C'est comment faire ça en une seule ligne. Parce que ça, c'est un cas très 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 courant. Et avec les streams, on peut faire ça en une seule ligne. Alors, je vais juste avoir besoin d'un import. Je vais le chercher. Donc en fait, j'ai pas besoin de l'import, je me suis trompé. Je pensais qu'il fallait que j'importe le stream, mais il n'y a pas besoin. Donc on va virer tout ça. Et voyons comment on peut le faire avec les streams en une seule ligne. Alors, il faudra toujours faire un string.valueOf de actual. Sauf que sur un string, on a une méthode chars que lui ne connaît pas parce qu'il est naze. Mais en fait, string, ça étant quelque chose qui a un rapport avec un char buffer, genre char séquence peut-être. Voilà. Donc string, ça implémente char séquence qui lui-même a un rapport avec les char buffer. Je connais même pas la hiérarchie précise. Et toujours est-il qu'un char buffer, ça a une méthode chars qui renvoie un stream représentant les chars de cette séquence.
Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est du code ASCII. C'est un int stream. C'est pas un char stream. Donc point char, ça me renvoie un stream d'int. Donc sur un stream d'int, je peux faire des trucs. En plus, moi, j'ai un code ASCII, je veux le mapper en int. Donc ça va être simple, je vais faire .map. Lui va me donner un ASCII code. Et moi, ce code ASCII, je vais lui donner un nouvel integer à partir du bon caractère. Sauf comme integer, dedans, il me faut un string. Donc ça va être string.valueOf. De quoi? Eh bien, de mon ASCII code casté en char. Si je caste un ASCII code en char, si je caste 50 en caractère, je récupère, je sais plus, je récupère 2. Si je caste 65, où est-ce qu'il est? En char, je vais récupérer grand A. C'est comme ça que ça marche. Et string.valueOf char de ASCII code, j'aurais pu écrire comme ça. Ça plus ça. Donc en fait, .map, ça va associer une valeur à une autre. Donc je suis toujours dans un int stream. Mais à la place de 50, je vais lui donner 5 quoi. C'est ça, hein. Non, 2, n'importe quoi. Mais ça arrêtera toujours un int. Donc là, à la fin de mon map, je suis toujours sur un int stream. J'ai juste changé mes valeurs. En fait, j'ai dit, bah, chaque élément du tableau, ça en devient un autre. Et moi, je veux faire quoi? Je veux les sommes. Bah, ça tombe bien, sur un stream, il y a une méthode sum. Lui, il est totalement perdu, hein. Ah, le casque, le micro a coupé. Il sait pas ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est la sum of digits. Je transforme mon long en string. Je transforme en stream. Je transforme en string, pardon, sur laquelle je récupère un stream d'int qui sont les codes ASCII de chacun des caractères. À chacun de ces codes, j'associe un int qui correspond à le caractère que c'est, mais sous forme numérique. Donc si c'est le code ASCII du chiffre 2, j'y associe le vrai chiffre 2 sous la forme d'un vrai entier. Et quand j'ai fini ça pour tout mon tableau, toutes mes valeurs, enfin pour 1, 2, 3 quoi, si le nombre c'est 1, 2, 3, je les somme. Et moi je retourne actual plus ça. Et en fait je peux directement retourner actual plus mon truc. Ok. Et normalement ça devrait marcher. Ok. Donc ça c'est une lambda expression. Ça veut dire que ça c'est une fonction. Ça c'est le paramètre. Et elle return ça. Ah, il galère. Allez. Une autre manière de l'écrire. Je vais le détailler. Int sum of digits. Une autre manière de l'écrire ce serait de faire quoi? Comme ça. Point map. Ça c'est la fin de la méthode, ouais. Point sum. Et en fait ça ce serait genre un paramètre. Donc ce serait int ASCII code. Et à ça je vais associer accolade. Là il va me falloir mon point virgule. Et ça va être return. Voilà. En fait c'est du sucre syntaxique. Et lui il m'évite d'avoir à écrire tout ça quoi. Mais c'est exactement la même chose. En fait c'est vraiment return de ça. Je vais le relancer, on va voir. Non, attends. Voilà. Voilà, c'est juste une lambda expression en fait, hein. Et paramètre.
fonction qui renvoie un truc. Et après map, il faut connaître l'API des streams. Map, ça prend une fonction qui renvoie un objet, quoi. Il y a des fonctions qui renvoient rien. Par exemple, le for each, genre au lieu de faire sum, je fais un for each. Et pour C, je veux 6 out de C. Voilà. Ça, c'est une fonction qui renvoie rien. System.println, ça renvoie void, donc ça fait pas le return de ça. Et ça va juste l'afficher en console en fait. Ah, peut-être je dis de la bêtise. For each, il attend peut-être quelque chose. Mais bon, il y a des fonctions qui vont rien prendre. Mais c'est pas le cas de celle-là apparemment. On va CTRL Z tout ça. Revenir à une version un peu plus orthodoxe. Enfin, quoique, c'est orthodoxe, mais. Euh, euh, D'accord. Donc là, ça passe normalement. Bon, puis on peut le soumettre. Ah oui, je suis pas connecté. Ouais, peu importe. Peu importe. Donc celui-là, il marche. De toute façon, là, il y a peu de chances que ça plante, hein, vu que c'est assez simple. Bon, voilà, problème résolu.